Hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de mon bilan de mon voyage scolaire. Donc c'est parti. Du coup oui, je suis bel et bien parti en voyage scolaire. Et du coup je vais enfin vous révéler cette fameuse destination mystère. Donc les amis, je suis parti en Allemagne. Donc certains avaient trouvé, je crois que c'est Jules qui avait trouvé. Bref non, je ne suis pas parti en Angleterre, Gilles, au passage, non. Donc je suis parti en Allemagne pendant 4 jours, on va dire ça comme ça, parce qu'on a passé 2 nuits dans le car. Donc. Bref, du coup je vais vous révéler tout ce qu'on a fait. Je vais vous mettre quelques photos. Du coup bah le vlog du voyage les amis, je préfère pas faire de vlog parce que je ne sais pas trop, et puis je pense qu'il serait très court, donc je préfère pas. Du coup ce sera une vidéo bilan et ce sera beaucoup plus simple pour moi. Du coup je vais vous révéler l'intégralité qu'on a fait pendant le voyage. Alors, je peux juste pas vous montrer la feuille en direct parce qu'il y a des trucs dessus et j'avais un peu la flemme de réécrire. Du coup vous allez juste entendre. Du coup le premier lundi nous sommes donc arrivés à Aix-la-Chapelle. Donc voilà, et nous avons fait une visite guidée de la ville. Donc je vous montrerai quelques photos. Donc en vrai, en termes de visite, mon avis, elle était bien la visite. Non, franchement, elle était bien. C'était en français, hein, pas en allemand, parce que bon, voilà. J'arrive à peu près à comprendre l'allemand, mais par contre, parler l'allemand, oh là là, une catastrophe. Comme mon anglais. En vrai, en anglais, je parle mieux anglais qu'avant. En même temps, je le pratique depuis longtemps. Donc évidemment que je le parle mieux, c'est logique. Et au passage, merci Duolingo. Ensuite, du coup, après cette fameuse visite guidée, du coup, nous avons fait une visite de la cathédrale et du trône de Charlemagne. Donc ça aussi c'était pas mal. Donc normalement c'était une visite en allemand, mais nous on l'a eu en français en fait. En vrai c'était pas mal. Je vous mettrai quelques photos. Surtout je crois que le trône je ne l'ai pas pris. Je suis désolé si j'ai oublié de le prendre en photo. Mais sinon le reste je les ai pris. Enfin voilà. Sinon du coup bah, c'est tout ce qu'on a fait en fait le premier jour. Voilà, donc on va déjà passer au mardi. Donc le mardi, nous n'étions plus à Aix-la-Chapelle, mais nous étions cette fois-ci à Cologne. Donc voilà, évidemment en Allemagne, voilà, logique. Du coup, nous avons fait le musée du parfum. Donc ça, je crois que je n'ai pas de photos. Alors, je vous explique pourquoi. En fait, le musée du parfum, c'était très bien, mais je n'ai aucune photo parce qu'en fait, c'était interdit de prendre des photos dans le musée, car c'était, en fait, c'est un musée, enfin, où ils veulent pas qu'on prenne de photos. Voilà, c'était dans le musée et ils nous ont dit, vous prenez pas de photos. Donc, je suis désolé, j'ai rien en termes de photos, malheureusement, parce que bah, c'est interdit. Donc, bah, si vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, il faudra aller visiter vous-même le musée du parfum, parce que je ne peux rien vous spoiler. Quoique, attendez, je suis en train de penser à un truc. Bon, excusez-moi, vous verrez là parce que j'arrive pas à faire le focus, mais du coup, ils nous ont offert de l'eau de Cologne. Donc, c'est le musée Farina. Bon, je vais pas utiliser ça personnellement. Et ça a une valeur de 8 €, je crois. Donc, c'est quand même pas mal parce qu'ils ont quand même donné ça à beaucoup d'élèves. Enfin, voilà. Donc bon, c'est quand même pas mal. Ensuite, on est en fait monté dans la tour de la cathédrale de Cologne. En vrai, je suis monté en haut, c'était 127 mètres. Les escaliers étaient en colimaçon. Comment vous dire que c'est un peu tourniboulé dans ma tête après. Parce qu'en fait, ça faisait... Et après, en fait, il y avait d'autres escaliers pour monter tout en haut et ça retournait. On a vu aussi les cloches. Et en vrai, je regrette pas d'être monté à la tour. Juste, la vue elle était magnifique. Mais par contre, qu'est-ce que c'était chiant à monter. Et vous avez trouvé bizarre, mais à descendre, pour moi, c'était encore pire. Parce qu'en fait à descendre tu vois le vide, donc c'est encore pire que de monter. Bon, je l'ai fait en vrai. Et du coup l'après-midi, donc à 15h15, où c'est très précis mon truc, nous avons été faire le musée du chocolat. Et c'est le musée en rapport avec Lindt, bien évidemment la marque officielle allemande du chocolat. Vous imaginez bien que j'ai fait quelques achats que je vais bien évidemment vous montrer tout de suite. J'ai pas acheté grand chose parce que je n'aime pas vraiment le chocolat, à part le chocolat blanc, donc c'est pour ça que j'ai pris du chocolat blanc quasiment. Du coup j'ai acheté cette petite tablette, du coup j'ai pris ça. Alors par contre c'est une valeur de 5 € ce truc là, c'est hyper cher. Bref, bon, je regrette pas de l'avoir acheté, par contre il va falloir que je la mange parce que vu comment elle est, enfin bref, voilà, petite tablette bien mignonne. Et j'ai acheté deux petits trucs comme ça, donc c'est 1,15 € des machins. En fait c'est des petites barres comme ça, c'est cher au kilo, mais je trouvais que c'était plus pratique parce que bon, pour les manger, je suis pas vraiment amateur de chocolat. 39 grammes, 1,19 €, franchement ça va. Ensuite nous sommes maintenant le mercredi 18 octobre et nous avons été visiter Bonn. Donc Bonn, pour moi le mercredi ça a été le meilleur jour.
Nous avons donc encore une fois une visite guidée de la ville qui n'était pas mal du tout. Malgré tout, je ne l'ai pas spécialement appréciée par rapport aux autres parce que c'était une visite que j'ai trouvée très longue et que je ne suis pas extrêmement. Ensuite, du coup, après cette visite guidée qui a duré 2 heures quand même, nous avons été voir la maison natale de Beethoven. Mais là encore, je crois que j'ai quelques photos. Ça c'était bien, juste c'était très petit et comme on était beaucoup, bah en fait, c'est une maison, c'était un peu compliqué pour aller visiter ça, donc c'était un peu la galère et c'est vrai que c'était pas évident pour circuler dans le musée parce que en fait on était trop. Ça, à 14h30, on était voir la maison de l'histoire de la République fédérale d'Allemagne. Alors ça, mais qu'est-ce que c'était nul! Oh, franchement, je vais être honnête, je n'aime pas ça. C'était le thème de la guerre. T'avais toute l'histoire de l'Allemagne avec tout ce qui est avec le signe nazi, etc. Moi, j'étais sur ce thème-là et vraiment, ça m'a saoulé ce truc. Mais vraiment, j'ai pas aimé ce truc-là. J'ai 2-3 photos, j'en ai pas pris parce que déjà c'était interdit d'en prendre en bas. Nous, on n'a pas vraiment pu. Et puis j'avoue que comme c'était sur le thème de la guerre, j'ai pris juste en haut, c'était le thème de l'espace. Parce que vraiment, mais le thème de la guerre, qu'est-ce que ça m'énerve? Je déteste aller visiter des musées sur ça, mais vraiment, c'est horrible. Ensuite, et là attention, ça va être une immense partie de la vidéo, on a été voir le Haribo Store. Et là, alors là, j'ai explosé ma thune. Vraiment, j'ai dépensé 18 € chez Haribo. Pas que pour des bonbons, je vous rassure. Vous imaginez bien que j'ai prévu de tout vous montrer. Alors voilà ce qu'il y a à vous montrer. Vous voyez, on a quand même du boulot. Donc là, on a ce magnifique sac. Pourquoi je présente le sac? Parce qu'il était payant. Il coûtait 30 centimes. Mais en vrai, je l'ai pris parce que vous allez voir que la quantité de bonbons que j'avais, ça n'aurait jamais tenu dans mon sac. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Du coup, je vais tout vous montrer. Je vais commencer bien évidemment par vous montrer les bonbons. J'ai acheté des Haribo Chamallow comme ça. Alors, je pensais qu'on avait pas ça en France, mais je me suis trompé. C'était dans le rayon Fun Crèche. Mais je me suis rendu compte après parce que je suis allé 2 fois dans le magasin. Donc j'ai un peu acheté ça pour rien. En plus, c'était un gros paquet. Bon. Bref, trop bon, ça a l'air d'être trop bon, mais bon. Par contre, c'est en allemand, c'est trop bien. Genre voilà, je vais perfectionner mon allemand. Ensuite, ah oui, ça c'est les spaghettis frites. Donc j'ai acheté ça, c'est les classiques, j'ai pris le jaune parce que je trouvais que c'était les plus réalistes. Et là, ça a l'air d'être serveur multifruits. Et c'était, alors j'ai plus le prix, attendez, je vais aller chercher l'étiquette pour vous dire c'était à combien. Parce que franchement, j'étais choqué, c'était vraiment pas cher là-bas. Alors, du coup, pour les spaghettis ici, 1,39 € pour les spaghettis comme ça. Et pour le paquet de chamallow que vous avez vu avant, 1,89 €. Franchement, c'est raisonnable par rapport en France quand même. Ensuite, j'ai acheté, ça je connaissais pas, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. De toute façon, c'est spécialité allemand. C'est des, du coup, ça s'appelle Ice Deal. C'est des glaces en fait, c'est des petits cornets de glace. Et je trouvais ça tellement mignon qu'on a pas ça en France en fait. Et pour le prix, du coup, c'était 89 centimes, mais c'était en promo. Sinon, normalement, c'est 1,09 €. Franchement, vous trouvez ça en France, là, c'est combien de grammes? Vous avez 160 grammes. Vous trouvez des trucs de 40 grammes à la caisse, c'est 1,20 €. Là, j'ai payé 90 centimes de paquet. Donc, franchement, c'est rien du tout. J'ai ensuite acheté ça. Donc, ça, c'est plus pour Halloween. En mode, c'est des monstres. Et j'aimais trop, genre, le design. Même si je me dis du coup quel goût ça a. Parce que, en fait, c'est comme des crocodiles. Juste, c'est comme ça, en fait. Et regardez, il y a un petit clin d'œil parce que j'ai envie de le faire. Il y a marqué Haribo Markin Bonzo. Attendez, non, c'est pas ça. Haribo Markindorfro ou Erwanzene et Bonzo. Ça veut dire en français, du coup, Haribo c'est beau la vie pour les grands et les petits. Bon, je sais pas si c'est la traduction exacte en allemand, mais bon, vous avez compris. J'ai acheté des petits trucs comme ça, je ne connaissais pas, je ne sais même pas ce que c'est en fait. En gros, c'est dans les petits sachets, par contre, ça pue gras, je trouve. Et en fait, c'est à la cassis et genre, c'est des petites boules. Et j'ai été surpris, il y avait plein de parfums et tout, et ça avait l'air d'être trop bon. Je suis en train de penser, j'ai un peu oublié de vous donner les prix. Donc pour ce paquet, du coup c'est Monster. Ça aussi c'était 90 centimes. Et pour ça, les Airdrops, 1,29 €. Donc ça par contre c'était un peu cher, je trouvais, pour 100 grammes. Mais j'avais envie de tester. Ensuite j'ai pris ça, donc ça c'est pour Noël. En fait c'est la même chose que les petits fruits rouges et trucs là, à la mûre et à la fraise. Juste c'est trop bon ça. En fait le but, regardez, c'est de faire des petites couronnes de Noël comme ça. Et je trouve ça trop stylé pour Noël. Je sais pas si ça servira pour Noël, mais franchement incroyable. Et pour le prix, du coup perle, je sais pas quoi là, 1,29 € pour ça. Donc ça c'était pas en promo. Et il y a 200 grammes dedans, donc c'est quand même assez rentable.
Et pour enfin terminer, j'ai pris ça. Alors ça en fait c'est juste, je pense que c'est de l'arnaque. Et en fait je regrette un peu d'avoir acheté ça. Parce qu'en fait c'est un peu la même chose. En fait je suis sûr que c'est pareil. Juste là t'en as une au cassis. En fait il y a tous les parfums dedans. Quoique non il n'y a pas cassis. Mais en fait non j'ai bien fait. Et ça c'est, je crois que c'est 1 euro. Oui c'est 1 euro. Donc ça c'est 1 euro, enfin 99 centimes. Et en fait le but c'est plein de petits bonbons comme ça. Et ça fait 45 grammes. Bon ça va hein. Du coup par contre faut pas les écraser parce que c'est très mou. Et je sais pas, ça me faisait rire en fait de comment c'était présenté. Du coup c'est pour ça que j'ai pris ça. Et du coup c'est tout pour ce qui était bonbons. Il y avait rien de plus. Du coup pour total de bonbons en comptant le sac, j'en ai eu pour 8,93 €. Donc c'est absolument rien. Franchement c'est que dalle. 8,93 € en France, je suis sûr que j'aurais acheté ça. Enfin, pour les bonbons qui existent en France, j'en aurais eu pour 20 €. Donc franchement je suis très content. Voilà. Et du coup la deuxième fois que je suis dans le magasin, j'ai pris d'autres souvenirs et j'ai pris une petite peluche Haribo. Alors cette peluche franchement elle est pas non plus incroyable, mais bon j'étais obligé. Les amis, elle est incroyable cette peluche, genre vraiment voilà, je sais pas, j'étais obligé. Et pour le prix c'était de 5 €, 4,99 €. Donc franchement ça va. Il y avait d'autres peluches qui étaient plus grandes à 8 € jusqu'à 30 €. Bon, voilà. Mais en tout cas, franchement, j'ai acheté ça pour un petit doudou à 5 €. Franchement, on va pas se mentir, c'est quand même bien. Et enfin, pour terminer, donc chez Haribo, oui, ça aura fait un long unboxing. J'ai acheté 3 porte-clés comme ça. Un jaune, un orange et un rouge. J'ai acheté 3 porte-clés comme ça, donc un jaune, un orange et un rouge. En fait ils coûtaient 1 €. Bon ils sont pas incroyables. Il y en avait qui étaient plus beaux, mais bon 3 € le porte-clés, faut pas abuser quoi. Donc j'en donnerai un à des gens que je connais parce que c'est pour ça que j'en ai pris 3. Et c'est 1,69 € par porte-clés. Donc voilà, je trouve que c'était quand même assez cher. Mais bon, ça fait toujours un petit souvenir en plus. Donc voilà pour tout ce qui est Haribo. Franchement, c'est vrai, vous pouvez le dire que j'ai été fort chez Haribo. J'ai dépensé donc 18 € total parce que pour ça, j'en ai eu pour 10,06 €. Et je vais juste dire un truc parce que ça me fait rire en fait. Le gars qui était à la caisse, j'avais donné un billet de 10 €. Mais comme je comprenais pas ce qu'il disait en allemand, parce que les prix, voilà. Et du coup, il restait 6 centimes. Et t'as le mec qui me regarde en mode 6 centimes, 6 centimes. Et du coup pour l'agacer, parce qu'il m'a un peu fait suer avec les 6 centimes là, j'ai fait exprès de lui donner une pièce de 50. Pour bien qu'il galère après à me rendre. Bon bref, je vais ranger tous ces bonbons et tous ces petits chocolats Lynn d'ailleurs qui étaient dans ce sac là. Et du coup voilà, franchement ça va être trop bon, ça va tenir, ça sera pour Halloween. Et les bonbons que vous avez vu tout à l'heure, ça sera pour Noël. Voilà. Donc oui c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de bonbons. Mais bon les amis, Haribo c'était le meilleur truc hein, très clairement. Le jeudi, du coup nous sommes allés à Trèves. Donc la ville était magnifique, je vous mettrai des photos. Franchement la ville a été incroyable. À 11h30 on a été visiter le musée du jouet. Là aussi j'ai pris pas mal de photos. Le musée du jouet c'était incroyable. Alors malheureusement il n'y avait pas de Playmobil, j'ai été déçu, il y avait des Lego. Non mais vous prenez pour une quiche, Playmobil c'est allemand. Bon sang de crotte, mettez des Playmobil. Non mais ça m'a choqué, je me dis mais non, vous mettez des Playmobil. Je veux des Playmobil dans un magasin, dans un musée du jouet. Ensuite, après le musée du jouet c'était en visite libre. Pour une fois, on a eu très peu de visite libre, c'est vrai que c'était le bémol du voyage malheureusement. Nous avons eu encore une fois une découverte guidée de la ville en 2 groupes. En vrai, la vie guidée, franchement, celle-là aussi, je l'ai pas. Mais vraiment, en fait, la dame, elle était gentille et juste. Et ça m'a ennuyé cette visite, je sais pas pourquoi, genre, je sais pas pourquoi, c'était peut-être parce que c'était la fin, je sais pas. Bref, on a été voir la cathédrale, je vous montrerai des photos, c'est pas marqué sur le programme, mais je sais qu'on l'a fait. Et on a été voir les thermes. Et on n'a pas fait l'amphithéâtre par contre, je sais pas pourquoi il met l'amphithéâtre parce qu'on n'a pas fait l'amphithéâtre. Bref, et du coup après on a été manger à 18 h parce qu'il fallait qu'on laisse le resto à 19 h. Du coup nous avons été donnés au restaurant. Donc voilà, le restaurant je vous mettrai une photo
du pain récent, j'ai pas le photo du dessert, il y avait des frites aussi avec, mais en fait je m'explique pourquoi. C'est parce qu'en fait il voulait pas qu'on utilise mon téléphone pendant le restaurant, donc j'ai pas, enfin, déjà j'ai pris une photo en scred, donc bon voilà, j'ai pas osé après parce que bon il vérifiait un peu partout, du coup j'avais pas envie de me faire confisquer mon téléphone, mais bon voilà, hein, c'est bon, à un moment donné on a le droit de prendre une purée de photos du repas, enfin bref, bon voilà. Et du coup juste un truc j'avais oublié, mais j'ai acheté un petit souvenir au musée du jouet, faut que je vous montre. J'ai acheté du coup au musée du jouet un petit magnète qui représente du coup la Porta Nigloa. En fait c'est une porte, enfin en fait c'était un truc avant par rapport à quand je sais plus, enfin bref il y a un truc avec l'Empire romain. Et en fait du coup j'ai acheté ça, j'ai trouvé ça au musée du jouet. Je trouvais ça, il m'a coûté 3,50 je crois. Mais en vrai il était gros et par rapport à certains manettes que j'ai pu trouver l'année dernière en voyage scolaire, franchement celui-là, croyez-moi il était raisonnable. Parce que l'année dernière je pouvais trouver des manettes qui étaient 2 fois plus petits que ça à genre 5 €. Hein. Donc bon, j'en avais acheté plein d'ailleurs. Et en fait bah, ils ont jamais servi, donc cette année j'ai fait un effort de pas trop acheter de manettes. Enfin voilà du coup pour les souvenirs. Bon du coup les amis c'est la fin de cette vidéo. Je termine la vidéo avec Monsieur Haribo que j'aime trop. Du coup voilà, pour une fois elle était assez longue cette vidéo parce que bah en fait j'avais énormément de choses à vous dire. Enfin voilà, du coup conclusion pour ce voyage, j'ai bien aimé le voyage. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, on aurait eu un peu plus de visites libres, je pense que ça aurait été un peu mieux. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Bref, du coup, voilà, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. C'était Monsieur Haribo. Comment on fait pour regarder la caméra? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh là là.